Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine avec un sujet que j'apprécie énormément puisque l'on va parler de nos émotions. Alors, dans ce podcast, on va vraiment parler du lien entre nos émotions et notre consommation. Moi, c'est Aude Jattot, je suis hypnothérapeute. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir et à changer de vie. Revenir à l'essentiel, oser être soi. Alors, nos émotions, elles nous dirigent complètement dans notre vie de tous les jours. Et quand on est dans cette démarche de minimalisme, d'aller vers l'essentiel, de se recentrer sur ses besoins, je dirais, plus importants, on va bien sûr s'interroger sur sa consommation. Alors, dans le minimalisme, là encore, j'ai envie de dire que ce n'est pas la consommation à proprement parler qui est pointée du doigt, mais on va surtout prendre conscience de notre propre consommation compulsive. Voilà. J'ai envie de dire qu'on est dans un système, une société où en fait on est dans une véritable course à un pseudo-bonheur qui consiste à gagner plein d'argent et surtout à dépenser tout cet argent. Et là, on va le dépenser dans tout un tas de bricoles, d'objets, de vêtements qui vont encombrer nos intérieurs. Et il faut se poser des questions quant à ces achats dits un petit peu compulsifs. Pourquoi au final est-ce qu'on a cette envie d'acheter ? Pourquoi est-ce que de temps en temps on a cette pulsion de vouloir aller faire les boutiques, d'acheter en ligne avec cette possibilité maintenant sur les sites internet de commander ? Nos achats sont en un clic. Et bien entendu, tout est fait pour que nous consommions. C'est facilité, les livraisons sont parfois gratuites, on peut retourner les objets. Enfin voilà, tout est fait et tout a été mis de telle manière que ça facilite bien sûr la vie du consommateur. Mais derrière cette envie de consommation, il faut s'interroger pourquoi ? Pourquoi ai-je envie de consommer ? C'est vrai, après tout, c'est quand même une question hyper importante. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter ? Pourquoi j'ai cette pulsion ? Et je pense que là, il y a un réel problème derrière ça. Je pense que malheureusement, on a été élevé, on a été formaté à acheter, à être des consommateurs et à chercher le bonheur dans la consommation. Et là, on se rend bien compte que ça n'est pas quelque chose de normal et de naturel. Ça n'est pas quelque chose de sain et de bénéfique pour l'homme. Donc en fait, on est avec ce sentiment de se dire « Ah là là, j'ai besoin », alors c'est inconscient la plupart du temps, mais il y a ce ressenti à l'intérieur de se dire « Oh, j'ai besoin d'acheter quelque chose ». Et j'ai envie de dire, ça peut être tout et n'importe quoi, une paire de chaussures, un sac à main, un produit de beauté, enfin, peu importe. Mais on va avoir cette envie d'acheter. Et puis, on va acheter. Alors que ce soit dans un magasin, que ce soit sur Internet, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà, on va acheter ce produit. Alors, parfois, c'est juste en allant se promener dans les magasins. Comme ça, on se promène et puis, oh tiens, c'est sympa, ça donne envie. On n'en avait pas besoin, on n'en avait pas eu l'idée avant, mais il y a ce truc de je vais consommer. Voilà. Et bien entendu, parce qu'il y a des boutiques partout autour de nous. Donc, on va acheter ce produit. Alors imaginons, on achète un sac à main. Allez, donc on achète ce sac à main et là, quand on l'achète, on est tout excité, on est contente, on se sent bien. Ça va libérer des hormones dans notre corps et vraiment, c'est l'hormone du bonheur et c'est super. On passe un bon petit moment, on ramène le sac à main à la maison. Soit on va y mettre ses affaires tout de suite à l'intérieur et puis on va l'utiliser, soit on va se dire non, c'est pas encore pour tout de suite, il servira pour l'été ou pour l'hiver, enfin peu importe. On va ranger le sac à main, on va le mettre là où il y a plein d'autres sacs à main. Et puis, cette espèce d'effet d'euphorie d'achat, ça va redescendre. Voilà, ça y est, l'achat est passé, on l'a mis chez nous, et puis, ça fait partie du stock, ça fait partie de la panoplie, de la collection de sacs à main qu'on a à la maison. Et on oublie. Et du coup, le bonheur a été très, très fugace le temps de l'achat.
Et puis c'est retombé, vraiment comme un soufflet, comme un gâteau là, qui va se dégonfler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec un sentiment plutôt de tristesse, voilà, on va rechercher cette sensation, cette euphorie, ce bonheur. Donc inconsciemment, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de refaire les boutiques et d'aller réacheter une paire de chaussures ou un foulard ou peu importe. Mais on a envie de retrouver ce plaisir qu'on a eu lors de l'achat. Donc on va reconsommer. Et c'est là où on est vraiment dans de la consommation compulsive, juste pour créer ce moment de bonheur, ce moment où waouh, on libère quelque chose en nous, on est très content sur le moment. Il y a vraiment cette sensation de bien-être. Un bien-être qui est éphémère. Et c'est là le problème. Je dirais que c'est un bien-être vraiment, un bien-être de consommation. Voilà. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, en achetant, en étant heureux sur le moment, puis en reconsommant, etc., on cherche à remplir un vide au final. On cherche à remplir un mal-être. Un mal-être qui est très profond, qui est en nous et qui est dans la société qui est malade, qui ne se porte pas bien. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, au final. Il faut aller voir cette sensation de mal-être, de vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est là que les émotions bien sûr, rentrent dans cette sensation de malaise. Pourquoi est-ce que l'on ne se sent pas bien? Et du coup, quel est ce vide? Quel est ce vide que l'on ressent? Est-ce que c'est un vide qui est lié parce que, par exemple, on est célibataire et qu'on a un vrai manque d'avoir un partenaire? Est-ce que c'est un vide qui est lié par rapport à des liens sociaux, que ça peut être avec des amis, ça peut être des problèmes avec sa famille, avec ses parents? Est-ce que c'est un vide qui est créé par son travail, par notre travail, parce que on a une sensation de stress, de mal-être au travail, ou encore un mal-être à la maison, avec son conjoint, avec son partenaire, c'est possible également. Donc il va falloir s'intéresser, je dirais, à ce sentiment de vide. Là, ça demande une introspection. Ça demande de faire un bilan de vie. Ça demande d'être accompagné, je pense, pour réussir à mieux se comprendre. Et là encore, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la compréhension. C'est vraiment ce que j'aborde dans mes cercles de femmes lorsque je leur dis il faut aller dans les profondeurs, dans nos profondeurs pour nous comprendre, pour aller dans nos blessures. Et c'est en allant dans les profondeurs, en faisant un travail sur soi, une thérapie profonde, qu'on va réussir, j'ai envie de dire, à remplir ce vide, à le trouver bien entendu, à faire sortir, à soigner ses blessures et puis à remplir. Du coup, on ne va plus être en attente de choses de l'extérieur. Et là, on ne va plus être en demande d'achat, on ne va plus être en demande de cette surconsommation qui va nous créer des bonheurs éphémères. Parce qu'en fait, le bonheur, il sera à l'intérieur. On l'aura à l'intérieur de soi. On l'a à l'intérieur de nous une fois qu'on a fait ce travail. Et je crois que c'est une des choses fondamentales à comprendre. Donc c'est très intéressant à un moment donné de pouvoir se poser et puis de faire un espèce de petit point sur sa vie et de se dire, mais en effet, oui, à quel moment, par exemple, je vais avoir une envie de consommer. Peut-être que si vous vous analysez un peu, vous allez vous rendre compte que c'est à un moment donné où vous avez vraiment un sentiment de mal-être, où vous n'êtes pas bien, où vous êtes triste, où vous êtes fâché avec votre compagnon, où il y a eu un gros moment de stress au travail. Et derrière, ça va engendrer cette envie d'aller consommer. Mais tout ça parce que c'est quelque chose que l'on a peut-être appris aussi, appris enfant, appris adolescent, de par nos parents. Combien de parents vont féliciter ou faire un petit peu de chantage avec leur enfant pour dire « Oh, si tu as de bonnes notes à l'école, je t'offrirai ça. Si tu fais ça, je vais t'offrir ça. » et ainsi de suite. Ou pour fêter quelque chose, eh bien, on va faire un cadeau matériel. Donc là encore, il y a tout un apprentissage au fait de se dire « Ah si je réussis ça, je vais m'offrir ça. »
Et ça peut être vrai. Je parle des sensations et des émotions négatives qui vont pousser à l'achat, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. Par exemple, vous avez eu, je ne sais pas, une promotion au travail. Vous avez fait quelque chose qui vous met en joie. Vraiment, vous êtes contente. Et bien, derrière, ça peut engendrer je vais fêter ça, je vais m'offrir un collier, un sac, une paire de chaussures, quelque chose que je voulais. Voilà. Donc, oui, ça peut être une carotte, j'ai envie de dire, pour essayer de nous pousser. Mais est-ce que là, on n'est pas un petit peu en train de faire fausse route également ? Alors bien entendu, si c'est de la consommation occasionnelle, réfléchie, mûrement pensée, faut pas la critiquer. Mais voilà, je suis là en train de parler quand on est vraiment en mode de surconsommation et qu'on va s'acheter la 20e paire de chaussures dont au final on n'a pas besoin. L'idée dans le minimalisme, dans le changement de vie, de revenir à l'essentiel, eh bien c'est s'interroger vraiment sur sa consommation. Et ces émotions, cette notion de mal-être, cette notion d'apprentissage de consommateur, c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous portez et que vous transmettez à vos enfants. Donc c'est très intéressant de s'interroger. C'est très intéressant de faire un focus, de se poser et voilà, de comprendre un petit peu quelle consommatrice vous êtes, comment est-ce que ça fonctionne. Je crois qu'on a tout à gagner à petit faire un gros travail là-dessus, se séparer de tout ça pour se retrouver soi-même. Et ça, c'est très important. C'est vraiment aller dans la guérison de son féminin blessé, de ses blessures émotionnelles et se détacher de toutes ces choses matérielles. De ne pas avoir ce sentiment de vide, de mal-être en soi, mais au contraire, d'avoir travaillé sur soi pour avoir dépassé ces choses négatives et au final, être une consommatrice qui va réfléchir, qui va consommer autrement, différemment, qui va faire attention aux produits qu'elle va acheter, à la provenance, à la matière, est-ce que c'est de l'occasion, est-ce que c'est une entreprise française, voilà. Donc, je vous encourage, encore une fois, peut-être à réfléchir, à aussi vous faire aider parce que parfois on a du mal quand on est seul et un coup de pouce, c'est bienvenu, se prendre en main, c'est important également. Mais à vous interroger sur quelle consommatrice et surtout quelles sont les émotions qui me poussent à consommer. Est-ce que j'ai appris ça quand j'étais enfant ? Est-ce que ma mère, mon père, ma famille fait pareil ? Voilà. Interrogez-vous vraiment sur ce sujet. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vous embrasse très fort.